Bienvenue sur votre espace de prière et de spiritualité. C'est un vrai plaisir de vous accueillir ici. Ce canal est créé pour vous offrir des prières inspirantes, des messages de foi et des réflexions spirituelles qui nourriront votre âme chaque jour. Si vous êtes à la recherche de prières chrétiennes, de prières de guérison ou d'une parole de Dieu quotidienne, vous êtes au bon endroit. Nous croyons que la prière est un chemin vers la paix intérieure et que chaque mot prononcé dans la foi peut transformer une vie. Aujourd'hui, je vous invite à prendre quelques minutes pour vous immerger dans cette prière de protection et de bénédiction. Peu importe ce que vous traversez, sachez que Dieu est toujours à vos côtés pour vous guider et vous fortifier. Cette prière est spécialement conçue pour apporter réconfort et sécurité dans votre cœur, en vous aidant à démarrer votre journée avec sérénité et foi renouvelée. Si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous faites partie de cette belle communauté de croyants qui se rassemblent chaque jour pour prier, méditer et grandir spirituellement. Activez la cloche des notifications pour recevoir directement nos vidéos de prière et nos enseignements, et ne rien manquer de notre contenu, qui vous aidera à avancer dans votre cheminement spirituel. Si vous avez ressenti la présence de Dieu dans cette prière, je vous invite à aimer cette vidéo. Cela permet de partager cette bénédiction avec d'autres personnes qui en ont besoin et soutient notre mission de répandre la parole de Dieu. Chaque like est un acte de foi et nous encourage à continuer notre travail d'édification spirituelle. Nous aimerions aussi connaître l'impact que cette prière a eu sur vous. Laissez un « Amen » dans les commentaires si vous vous êtes unis à nous dans cette prière ou si vous avez des intentions particulières pour lesquelles nous pouvons prier. Que ce soit pour vous-même ou pour un proche, nous sommes là pour prier avec vous et pour vous. Nous croyons que la prière est un puissant moyen de soutenir les autres dans leur parcours chrétien. Si vous avez des suggestions de prière ou des thèmes spécifiques que vous souhaitez que nous abordions, partagez-les avec nous dans les commentaires. Ce canal est fait pour vous et nous voulons nous assurer qu'il répond à vos besoins spirituels. Nous sommes une famille de croyants et ensemble, nous pouvons prier pour les autres et nous soutenir mutuellement dans notre foi. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette prière et de ce message, partagez cette vidéo. Plus nous diffusons ce message, plus nous pouvons toucher des vies et répandre la lumière de Dieu. La prière est un cadeau puissant que nous pouvons offrir aux autres, alors n'hésitez pas à la partager avec ceux qui en ont besoin. Merci encore de faire partie de cette belle communauté. Que cette prière vous accompagne tout au long de la journée et vous apporte la paix, la guérison et la protection que vous recherchez. Nous avons hâte de vous retrouver pour de nouvelles prières et méditations ensemble. Bienvenue à ce temps sacré de prière, un moment que nous dédions aujourd'hui à trouver notre sanctuaire sous le titre Psaume 91 et 23. Prière pour être caché sous les ailes du Tout-Puissant. Avant d'entrer ensemble dans ce lieu de refuge spirituel, je vous invite à manifester votre accord et votre désir de recevoir cette protection divine. Prenez un instant pour aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de réconfort. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour demeurer connecté à cette source d'encouragement. Comme premier pas dans ce sanctuaire, préparez un verre d'eau près de vous. Il nous servira de symbole plus tard, un rappel tangible de la source de paix que nous cherchons. Ouvrons maintenant nos cœurs à celui qui est notre abri. Père céleste, Dieu très haut, toi qui habites une lumière inaccessible, mais qui t'approche de nous avec une tendresse infinie, nous venons devant toi en ce moment précis. Nous venons, non pas avec nos propres forces, mais avec notre vulnérabilité, nos craintes, nos fatigues et notre profond désir de trouver refuge en toi. Nous reconnaissons que le monde autour de nous est souvent tumultueux, rempli d'incertitudes, de bruits assourdissants, de dangers visibles et invisibles.
Nos âmes aspirent au calme, à la sécurité, à ce lieu secret où nous pouvons simplement reposer en ta présence, loin des tempêtes et des agitations. Nous croyons que ce lieu existe et qu'il se trouve sous tes ailes protectrices. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour chercher intentionnellement cet abri divin, ce refuge impénétrable que tu offres à ceux qui te cherchent. Nous voulons faire l'expérience vivante de ce que signifie demeurer sous l'abri du Très-Haut et reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas une simple métaphore poétique pour nous, mais une réalité spirituelle tangible que nous désirons ardemment expérimenter au quotidien. Nous voulons apprendre à courir vers toi lorsque la peur frappe, lorsque l'anxiété monte, lorsque les menaces semblent nous encercler. Nous voulons faire de toi notre demeure constante, notre lieu de repli sûr. Le psaume 91 résonne dans nos cœurs, comme une promesse extraordinaire de sécurité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de demeurer. Pas seulement de visiter de temps en temps, mais de faire notre résidence permanente dans ce lieu secret de ta présence. Apprends-nous à y rester, à y vivre, à y respirer. Que l'ombre de ta puissance, de ta majesté, soit notre couverture constante contre les ardeurs du jour, contre les attaques brûlantes de l'adversité. Nous déclarons avec le psalmiste, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Oui, tu es notre refuge, le lieu où nous courons pour échapper au danger. Tu es notre forteresse, une citadelle inexpugnable où l'ennemi ne peut nous atteindre. Tu es notre Dieu, celui en qui nous plaçons toute notre confiance, sachant que tu es fidèle et capable de nous garder. Aide-nous à renouveler cette confiance chaque matin, à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension ou sur les sécurités fragiles de ce monde, mais à nous fier entièrement à toi. Car c'est toi, ô Père céleste, qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Combien de fois marchons-nous sans nous rendre compte des pièges subtils tendus sur notre chemin? Des pièges de la tentation, du découragement, de la tromperie, des relations toxiques, des dépendances. Mais toi, tu vois ces filets et tu nous en libères. Tu nous préserves de la peste et de ses ravages, ces maladies de l'âme, ces influences destructrices qui se répandent comme une contagion. Nous nous plaçons sous ta protection contre toute forme de mal qui chercherait à nous infecter ou à nous détruire de l'intérieur. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quelle image tendre et puissante! Comme une mère oiseau protège ses petits, tu nous couvres de tes plumes, nous cachant de la vue de nos ennemis, nous gardant au chaud et en sécurité. Nous venons nous blottir sous tes ailes aujourd'hui, Seigneur. Cache-nous là, dans ce lieu d'intimité et de protection absolue, que nous puissions sentir la force de tes ailes nous entourer, nous défendre, nous rassurer. Là, sous tes ailes, le bruit du monde s'estompe. Là, sous tes ailes, la peur perd son pouvoir. Là, sous tes ailes, nous trouvons le repos véritable pour nos âmes. Ta fidélité, ton engagement indéfectible envers nous est notre bouclier et notre cuirasse. Un bouclier qui dévie les flèches enflammées de l'ennemi. Une cuirasse qui protège notre cœur des blessures et des accusations. Nous nous revêtons de ta fidélité aujourd'hui. Nous choisissons de croire en ton amour constant, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. Ta fidélité est notre armure la plus sûre. Grâce à cette protection, nous pouvons affronter la vie sans être paralysés par la peur. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Les terreurs nocturnes, l'insomnie, les cauchemars, les angoisses qui grandissent dans le silence n'auront pas de pouvoir sur nous, car nous reposons sous tes ailes. La flèche du jour, la critique soudaine, l'échec inattendu, la mauvaise nouvelle ne nous transpercera pas, car ta fidélité est notre bouclier. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Les influences insidieuses, les idéologies trompeuses, les atmosphères spirituelles lourdes qui opèrent dans l'ombre ne nous atteindront pas.
Les scandales, les chutes morales, les compromis qui se produisent au grand jour ne nous entraîneront pas. Nous sommes mis à part, sanctifiés et protégés par ta présence en nous et autour de nous. Même si l'hécatombe fait rage autour de nous, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas une promesse d'absence de difficultés, mais une promesse de préservation surnaturelle au milieu des difficultés. Tandis que d'autres peuvent succomber aux pressions, aux peurs, aux calamités, nous, parce que notre refuge est en toi, nous resterons debout, nous serons peut-être secoués, mais pas abattus. Nous traverserons la tempête cachée en toi. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Nous serons témoins de ta justice et de ta souveraineté, comprenant que ceux qui choisissent des chemins de destruction récolteront ce qu'ils ont semé, tandis que ceux qui se confient en toi seront préservés. Cela nous rappelle de toujours choisir ta voie, la voie de la vie et de la protection. Pourquoi une telle assurance? Le psalmiste le répète, « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. » C'est notre choix conscient de faire de toi notre abri qui active cette protection divine. Ce n'est pas automatique, c'est une décision de foi renouvelée chaque jour. Parce que nous avons fait ce choix, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ta tente représente notre vie, notre foyer, notre famille, notre sphère d'influence. Nous plaçons tout cela sous ta protection aujourd'hui. Nous déclarons que le malheur et le fléau n'ont pas de droit légal d'entrer dans l'espace que nous t'avons consacré. Et comment assures-tu cette protection de manière si complète? Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Des anges puissants sont mandatés par toi pour nous entourer, nous guider, nous protéger des dangers, même des plus petits comme trébucher sur une pierre. Quelle sollicitude incroyable! Nous recevons ce ministère angélique avec gratitude. Nous croyons que tes anges campent autour de nous parce que nous te craignons et cherchons refuge en toi. Avec une telle escorte et une telle protection, nous pouvons marcher avec une audace sainte. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, les menaces les plus féroces, le lion et les plus sournoises, l'aspic, les pouvoirs les plus jeunes et agressifs, le lionceau, et les forces anciennes et puissantes du mal, le dragon. Nous recevons l'autorité de marcher dessus, de les vaincre, non par notre force, mais parce que nous sommes cachés en toi, celui qui a déjà tout vaincu. Et Dieu lui-même conclut ce psaume par une série de promesses personnelles extraordinaires pour celui qui s'attache à lui. Puisqu'il m'aime ou s'attache à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, l'élèverai en lieu sûr, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Quel contrat d'alliance merveilleux! Délivrance, protection, exaucement, présence dans l'épreuve, glorification, longue vie et révélation du salut. Tout cela découle de notre choix de l'aimer, de nous attacher à lui, de connaître son nom, son caractère, sa nature et de l'invoquer. Nous acceptons ces promesses aujourd'hui et nous nous engageons à remplir notre part, nous attacher à toi, t'aimer par-dessus tout, chercher à te connaître davantage et t'invoquer en tout temps. Le psaume 23 vient compléter cette image de refuge et de sécurité avec la tendresse du bon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque nous sommes cachés sous ses ailes, nous sommes aussi sous la conduite de notre berger. Dans ce refuge, il pourvoit à tous nos besoins essentiels. Nous ne manquons ni de nourriture spirituelle, ni de paix, ni de direction. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Le refuge sous ses ailes n'est pas un lieu de peur ou de tension, mais un lieu de repos profond, de restauration. C'est un pâturage verdoyant où notre âme peut se nourrir et se fortifier. Ce sont des eaux calmes où le tumulte intérieur s'apaise.
Il nous y conduit activement lorsque nous nous laissons guider. Il restaure mon âme. Fatigué par les combats, blessé par les épreuves, notre âme trouve guérison et renouvellement dans ce lieu secret. Il répare ce qui est brisé. Il redonne vie à ce qui est las. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même cachés, nous ne sommes pas inactifs. Le berger nous guide sur le bon chemin, le chemin qui honore son nom, le chemin de l'intégrité et du but divin. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Même dans les moments les plus sombres, les plus effrayants de la vie, le refuge de sa présence demeure. Nous ne sommes pas seuls dans la vallée. Sa houlette nous guide, nous ramène si nous nous égarons, et son bâton nous défend contre les prédateurs. Sa présence constante est la clé de notre absence de crainte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Incroyablement, même au milieu de l'opposition, dans ce refuge divin, il nous prépare un festin. Il nous honore, il nous nourrit, il nous fortifie, sous les yeux même de ceux qui nous voudraient du mal. C'est la preuve ultime que sa protection est plus forte que toute opposition. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. C'est une onction de joie, de guérison, de consécration, de faveur divine qui coule en abondance dans ce lieu de refuge. Nos vies ne sont pas marquées par la restriction ou la peur, mais par la surabondance de sa grâce. Oui, le bonheur, la bonté et la grâce, la miséricorde, l'amour fidèle m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est la conséquence directe de demeurer sous ses ailes et de suivre le bon berger. Sa bonté nous pourvoit et sa grâce nous pardonne et nous soutient chaque jour, sans exception. Et je reviendrai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours pour de longues années, pour toujours. Notre destination finale, notre désir le plus profond, est de vivre continuellement dans sa présence, dans sa maison, ce lieu de refuge ultime et éternel. Alors aujourd'hui, mon ami, ma sœur, mon frère, où que tu sois, quoi que tu traverses, sache que cet abri est disponible pour toi. Les ailes du Tout-Puissant sont étendues, prêtes à te recevoir, prêtes à te cacher, prêtes à te protéger. Il ne s'agit pas de nier les dangers ou les difficultés, mais de choisir où tu vas placer ta confiance et où tu vas chercher refuge. Les tempêtes de la vie peuvent faire rage, les vents contraires peuvent souffler avec violence, les voix de la peur et du doute peuvent crier fort, mais au cœur de la tempête, il y a un œil de cyclone, un lieu de calme parfait, et ce lieu, c'est la présence de Dieu, c'est l'ombre de ses ailes. Peut-être te sens-tu exposé, vulnérable, comme une cible facile pour les attaques de l'ennemi ou les coups durs de la vie. Peut-être es-tu fatigué de lutter, épuisé de te défendre par tes propres forces. L'invitation aujourd'hui est simple, viens te cacher, viens trouver refuge sous ses ailes. C'est un acte d'humilité, reconnaissant que tu ne peux pas tout contrôler, que tu as besoin de sa protection. C'est un acte de foi, croyant qu'il est capable et désireux de te garder. C'est un acte d'amour, répondant à son invitation à l'intimité. Dans ce lieu secret, sous ses ailes, tu trouveras bien plus que la simple sécurité physique. Tu trouveras la paix pour ton esprit agité. Tu trouveras la clarté pour tes pensées confuses. Tu trouveras la force pour ton cœur fatigué. Tu trouveras la guérison pour tes blessures émotionnelles. Tu trouveras la direction pour tes pas incertains. C'est un lieu de restauration complète, un sanctuaire où tu peux être toi-même, sans masque, sans crainte, simplement aimé et protégé par ton Père céleste. Nous déclarons ensemble maintenant: Père, je choisis de demeurer sous ton abri. Je choisis de reposer à ton ombre. Je fais de toi mon refuge et ma forteresse. Je me confie en toi, je viens me cacher sous tes ailes. Couvre-moi de tes plumes. Que ta fidélité soit mon bouclier. Délivre-moi des pièges, protège-moi du mal. Ordonne à tes anges de me garder. Donne-moi la paix qui surpasse toute intelligence. Restaure mon âme, conduis-moi près des eaux paisibles. Même dans la vallée, je ne craindrai rien car tu es avec moi.
Oins ma tête d'huile, fais déborder ma coupe de ta bonté et de ta grâce. Je choisis de vivre dans ta présence, sous la protection de tes ailes, aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Pour ancrer cette décision et cette prière dans le tangible, accomplissons maintenant ensemble ce dernier acte prophétique. Prenez le verre d'eau que vous avez préparé. En le buvant, recevez-le comme un symbole de l'eau vive de l'Esprit qui coule dans le refuge de Dieu, apportant la paix, la vie et la purification profonde à votre âme. Buvez et soyez rafraîchis en sa présence sécurisante. Ensuite, comme un acte de foi pour vous-même et pour ceux que vous aimez, écrivez votre nom ou le nom de ceux que vous désirez voir entrer et demeurer dans ce refuge divin, dans la section des commentaires ci-dessous. Déclarez ainsi: nous nous plaçons sous les ailes du Tout-Puissant. Enfin, étendons cette couverture de prière. Prenez un moment pour bénir les autres dans les commentaires. Un simple Amen ou que Dieu te cache sous ses ailes, sous le nom de quelqu'un d'autre, renforce notre unité et libère davantage de grâce et de protection collective. Souvenez-vous toujours, vous n'êtes jamais seul et jamais sans refuge lorsque vous vous tournez vers lui. Ses ailes sont toujours ouvertes, sa présence est toujours disponible. Partagez cette prière pour que d'autres puissent aussi trouver ce lieu de paix et de sécurité. Continuez à aimer, partagez et vous abonnez pour rester fortifiés dans la foi. Marchez dans la paix et l'assurance de sa protection constante. Amen.